Les conseils du ver à soie. Le ver à soie et Alice se regardèrent quelques instants durant en silence. Finalement, le Bombix retira de sa bouche le hookah et d'une voix traînante et léthargique s'adressa à Alice. « Vous, qui êtes-vous » lui demanda-t-il. Ce n'était pas là un début de conversation bien encourageant. Alice répondit non sans quelques embarras. Je ne sais pas trop, monsieur, pour le moment présent, du moins je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin, mais j'ai dû, je crois, me transformer plusieurs fois depuis lors. Qu'entendez-vous par là demanda d'un ton sévère le Bombix. Expliquez-moi un peu quelle idée vous avez en tête. Je crains, monsieur, de ne pouvoir vous expliquer quelle idée j'ai en tête, répondit Alice, car je ne suis pas certaine d'avoir encore toute ma tête, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire, objecta le ver à soie. J'ai une peur de ne pouvoir exposer cela plus clairement, répondit très poliment Alice, car pour commencer, je ne le comprends pas moi-même, et varier de taille à ce point en l'espace d'une seule journée, il y a de quoi vous faire perdre la tête. Voici le Bombix. Allons donc, s'exclama le Bombix. Eh bien, peut-être ne vous en êtes pas encore rendu compte jusqu'à présent, dit Alice, mais lorsqu'il vous faudra vous transformer en nain, cela vous arrivera un jour, savez-vous, et ensuite en papillon. Je pense que cela vous paraîtra plutôt bizarre, ne le croyez-vous pas? Pas le moins du monde, répondit le ver à soie. Après tout, il est possible que vous voyez cela à votre façon, dit Alice. Tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait tout à fait bizarre à moi. À vous? Fit d'un ton méprisant le Bombix. Mais vous, d'abord, qui êtes-vous? Cela les ramenait au début de leur entretien. Alice ressentit une légère irritation d'entendre le ver à soie faire des remarques si désobligeantes. Elle se redressa de toute sa hauteur et déclara avec componction « Je pense que ce serait d'abord à vous de me dire qui vous êtes. »« Et pourquoi ça ?» demanda le Bombix. C'était là une autre question embarrassante. Comme aucune bonne raison ne venait à l'esprit d'Alice, et comme en outre le ver à soie semblait faire preuve d'un déplorable état d'esprit, elle lui tourna le dos pour s'éloigner de lui. « Revenez !» lui cria le Bombix. « J'ai quelque chose d'important à vous communiquer. » Ceci semblait prometteur, d'une déclaration intéressante. À coup sûr. Alice fit de nouveau demi-tour et revint sur ses pas. « Gardez votre sang-froid !» prononçait le Bombix. « Est-ce tout ?» demanda Alice en réfrénant de son mieux sa colère. « Non !» répondit le ver à soie. Alice pensa qu'elle pouvait bien patienter puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire et que peut-être le ver à soie finirait par lui dire quelque chose qui vaudrait la peine d'être entendu. Pendant quelques minutes, le Bombix, sans mot dire, exhala les bouffées de fumée. Puis finalement, décroisa les bras, retira une nouvelle fois de sa bouche le hookah et demanda à son interlocutrice. « Vous pensez donc n'être plus vous-même, n'est-il pas vrai ?»« J'en ai peur, en effet, monsieur, dit Alice. Je ne peux me souvenir des choses comme je m'en souvenais d'ordinaire et je ne conserve pas la même taille 10 minutes de suite. »« Ne pouvez-vous vous souvenir de quelle chose il s'agit ?» demanda le Bombix. « Eh bien, j'essayais de dire « Voyez comme l'active abeille », mais c'est devenu un tout autre poème, répondit d'une voix mélancolique Alice. « Récitez-moi. »« Vous êtes vieux, père William, » ordonna le ver à soie. Alice joignit les mains et articula. « Vous êtes vieux, père William, dit le jeune homme, et vos rares cheveux sont devenus très blancs. Sur la tête, pourtant, vous restez planté, comme un poirier. Est-ce bien raisonnable, vraiment ? Étant jeune, répondit William à son fils, je craignais que cela ne nuisît au pensoir, mais désormais convaincu de n'en point pouvoir, je peux sans nul souci faire un tel exercice. Vous êtes vieux, dit le premier, je vous l'ai dit,
et présentez un embonpoint peu ordinaire. Ce nonobstant d'un saut périlleux en arrière. Vous franchissez le seuil, pourquoi donc je vous prie? Quand j'étais jeune, dit l'autre en hochant sa tête, grise, je me forgeais des membres vigoureux. Par la vertu de cet onguent, 5 francs la boîte, permettez-moi, fiston, de vous en vendre 2. Vous êtes vieux, dit le garçon, vos dents sont trop faibles pour rien broyer de plus dur que le beurre. Or, vous mangeâtes l'oie, y compris bec et os. Comment, dites-le nous, avez-vous bien pu faire? Jeune, dit le vieillard, j'étais dans la basoche et à tout propos disputé avec mamie. Grâce à quoi ma mâchoire a acquis une force musculaire qui a duré toute ma vie. Vous êtes vieux, dit le jeune homme, et nul n'oublie que votre vue n'a plus l'acuité d'antan. Sur votre nez, pourtant, vous tenez une anguille en équilibre qui vous a fait si savant. J'ai répondu à 3 questions, ça suffit, dit le père. N'allez pas vous donner des airs. Vais-je écouter encore vos idioties? Filez, ou je vous mets mon pied dans le derrière. Ce n'est pas cela, dit le bon Bix. Pas tout à fait cela, j'en ai peur, dit Alice assez peu fière. On aura remplacé par d'autres un certain nombre de mots. C'est erroné du début à la fin, constata d'un ton catégorique le ver à soie. Puis il y eut quelques minutes de silence. Le bon Bix fut le premier à reprendre la parole. Quelle taille, demanda-t-il, voulez-vous avoir? Oh, pour ce qui est de la taille, je ne suis pas difficile, se hâta de répondre Alice. La seule chose que je n'aime pas, c'est d'en changer si souvent, voyez-vous. Non, répliqua le ver à soie, je ne vois pas bien. Alice se tint ouate. De toute sa vie, elle n'avait été à ce point contredite, et elle sentit qu'elle était en train de perdre son sang-froid. Êtes-vous satisfait de votre taille présente? Demanda le bon Bix. Eh bien, monsieur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, répondit Alice, j'aimerais être un tout petit peu plus grande que je ne suis. Avoir 7 cm de haut, c'est tellement pitoyable. C'est une taille très convenable, au contraire, riposta en se redressant de toute sa hauteur et en prenant un air outragé le bon Bix. Il mesurait très exactement 7 cm. C'est que je n'en ai pas l'habitude, expliqua d'une voix contrite la pauvre Alice. Et elle dit, à part soi, si seulement ces êtres-là ne se montraient pas si susceptibles. Vous vous y habituerez à la longue, affirma le ver à soie qui porta à sa bouche le hookah et se remit à fumer. Cette fois, Alice attendit patiemment que son interlocuteur reprit la parole. Au bout d'une minute ou deux, le bon Bix retira de sa bouche le hookah, bâilla 1 ou 2 fois et s'ébroua. Puis, il descendit du champignon et s'enfonça dans l'herbe à la manière d'un reptile, après avoir déclaré en guise d'adieu: l'un des côtés vous fera grandir, l'autre côté vous fera rapetisser. L'un des côtés de quoi? L'autre côté de quoi? Se demanda Alice songeuse. Du champignon, dit le bon Bix comme si Alice eût posé sa question à haute voix, et en un instant plus tard, il avait disparu. Alice, 1 minute plus tard, et 1 minute durant, resta à regarder pensivement le champignon en essayant de déterminer quels en étaient les 2 côtés. Et comme il était parfaitement rond, le problème lui parut difficile à résoudre. Néanmoins, il finit par étendre les 2 bras les plus loin possible autour de sa circonférence, et, de chaque main, elle détacha un morceau du bord du cryptogramme. Et maintenant, lequel des 2 est le bon? Se demanda-t-elle en grignotant pour en essayer l'effet. Un petit bout du morceau qu'elle tenait de la main droite. À l'instant suivant, elle ressentait sous le menton un choc violent. Il venait de heurter son pied. Passablement effrayée de ce changement subit, elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, car elle rapetissait rapidement. Elle se mit donc en devoir de manger un petit bout de l'autre morceau. Son menton était si étroitement pressé contre son pied qu'elle n'avait guère de place pour ouvrir la bouche. Mais elle finit par y réussir et parvint à avaler un fragment du morceau qu'elle tenait de la main gauche. Allons, ma tête est enfin dégagée, dit Alice en montrant tous les signes extérieurs d'une joie qui se changea en effroi l'instant d'après lorsqu'elle s'aperçut qu'elle ne retrouvait plus nulle part ses épaules. Tout ce qu'elle pouvait voir en abaissant son regard en direction du sol, c'était un coup d'une longueur démesurée qui, comme un pédoncule géant, semblait surgir d'un océan de vert feuillage qui s'étendait bien loin au-dessous d'elle.
toute cette verdure, qu'est-ce que cela peut bien être, se demanda Alice. Et où donc sont passées mes épaules? Et oh, mes pauvres mains, comment se fait-il que je ne puisse vous voir? Elle les agitait tout en parlant, sans autre résultat que de provoquer un remuement infime au sein des lointaines frondaisons. Comme il semblait qu'elle n'eût aucune chance de pouvoir lever les mains jusqu'à sa tête, elle essaya de baisser la tête jusqu'à elle, et elle fut ravie de constater que son cou pouvait aisément se tordre dans n'importe quel sens, tel un serpent. Elle venait tout juste de réussir à l'infléchir vers le sol en lui faisant décrire une gracieuse zigzag, et elle était sur le point de se plonger la tête parmi les frondaisons dont elle découvrait qu'elles n'étaient autres que les cimes des arbres sous lesquels elle avait erré à l'aventure quelques instants plus tôt, lorsqu'un sifflement aigu la fit reculer précipitamment. Un gros pigeon s'était jeté de plein fouet sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent !» criait le pigeon. « Je ne suis pas un serpent !» répondit avec indignation Alice. « Laissez-moi donc tranquille. »« Serpent, je le répète !» repartit, mais à voix moins haute, le pigeon. Puis il ajouta dans une sorte de sanglot. « J'ai essayé tous les moyens, mais aucun ne semble approprié !»« Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, » dit Alice. « J'ai essayé dans les racines des arbres, j'ai essayé dans les talus, j'ai essayé dans les haies, j'ai poursuivi sans écouter le pigeon. Mais hélas, ces serpents, il n'y a pas moyen de les contenter !» Alice était de plus en plus intriguée, mais elle pensa qu'il était inutile d'ajouter quoi que ce soit avant que le pigeon eût fini de parler. « Comme si ce n'était pas assez de soucis que de devoir couver les œufs le pigeon. Il faut encore que le serpent me tienne nuit et jour sur le qui-vive. Ma foi, je n'ai pas fermé l'œil une seule seconde durant ces 3 dernières semaines. »« Je suis navrée d'apprendre que vous ayez des ennuis, » dit Alice qui commençait à deviner ce que le pigeon voulait dire. « Et voilà, poursuivit le pigeon en élevant la voix jusqu'au cri. Voilà qu'au moment où j'avais jeté mon dévolu sur l'arbre le plus haut de la forêt et où je pensais être enfin débarrassé d'eux, voilà que ces maudits tortillards se mettent à descendre du ciel. Fi donc, serpent !»« Mais je ne suis pas un serpent, vous dis-je, protesta Alice. Je suis une... Eh bien, qu'êtes-vous donc, dit le pigeon. Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. Je suis une petite fille, répondit sans grande conviction Alice, se rappelant toutes les métamorphoses qu'elle avait ce jour-là subies. Comme c'est vraisemblable, s'exclama d'un ton du plus profond mépris le pigeon. J'ai vu nombre de petites filles dans ma vie, mais jamais aucune qui fut affligée d'un coup pareil. Non, non, vous êtes un serpent, inutile de le nier. Je suppose que vous allez à présent me dire que vous n'avez jamais goûté un œuf. J'ai goûté aux œufs, certainement, dit Alice, qui était une petite fille très franche. Tout ce qui est de manger des œufs, les enfants, voyez-vous, n'ont pas grand-chose à envier aux serpents. Je ne vous crois pas, dit le pigeon. Mais si ce que vous dites est vrai, eh bien les enfants ne sont qu'une variété de serpents, c'est tout ce que je peux dire. Ceci étant, une idée si nouvelle pour Alice, qu'elle en resta absolument sans voix 1 minute ou 2 durant, ce qui donna au pigeon l'occasion d'ajouter. Vous cherchez des œufs, je sais cela fort bien. Et dans ces conditions, que m'importe que vous soyez une petite fille ou un serpent. Cela m'importe beaucoup, à moi, se hâta de dire Alice. Mais il se trouve que je ne suis pas en train de chercher des œufs. Et si j'en cherchais, ce n'est pas de vos œufs que je voudrais. Je ne les aime pas crus. Eh bien, allez-vous-en alors, fit d'un ton maussade le pigeon en allant se réinstaller sur son nid. Alice s'accroupit au milieu des arbres, non sans peine, car son cou s'embarrassait continuellement parmi les branches, et chaque instant, elle devait s'arrêter pour le dégager. Au bout d'un certain temps, elle se souvint qu'elle tenait toujours en main les 2 morceaux du champignon, et elle se mit très prudemment en devoir de grignoter l'un des morceaux, puis l'autre, grandissant parfois et d'autres fois rapetissant, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à revenir à sa taille habituelle. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas approché de sa taille normale qu'elle en ressentit tout d'abord une impression étrange. Mais elle s'y habitua en quelques minutes et se mit à se parler comme à son ordinaire. « Allons, la moitié de mon plan est à présent réalisée. Comme toutes ces transformations sont déconcertantes, je ne suis jamais certaine de ce que je vais devenir d'une minute à l'autre. Néanmoins, j'ai recouvré ma taille normale. Le prochain objectif, c'est d'entrer dans ce merveilleux jardin. Comment y parvenir, je me le demande. » En disant cela, elle arriva tout à coup dans une clairière où se trouvait une maisonnette haute d'1,20 m environ. Quels que soient ceux qui habitent ici, pensa Alice, il ne saurait être question de me présenter à eux, grande comme je le suis. Certes, ils en mourraient de frayeur. Elle se remit donc à grignoter le morceau du champignon qu'elle tenait à la main droite.
et n'eut garde de s'approcher de la maison avant d'avoir vu sa taille se réduire à 25 cm. Fin du chapitre 5.